J'essaie de partager quelque chose que Dieu m'a mis à cœur rapidement. Je suis votre frère Benito de la ville de Chartres. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc 2 à partir du verset numéro 41. Luc 2, à partir du verset numéro 41. Si quelqu'un a trouvé dans la liberté de l'esprit, qui se donne la grâce, la joie de pouvoir lire ce verset assez audiblement. Luc 2, 41. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ici que les parents de Jésus avaient une habitude. Chaque année, conformément à leur coutume, ils se rendaient à Jérusalem pour pouvoir fêter Pâques. Alléluia. Et la parole nous dit que lorsque l'enfant Jésus avait 12 ans, ils vont réitérer cette habitude. Et ils vont aller encore une fois fêter Pâques. Mais mal leur en a pris, ce jour-là, après une journée de marche, en rentrant en direction de Nazareth, la Bible me dit qu'ils s'aperçurent que l'enfant Jésus n'était plus à leur côté. Alléluia. Après une journée de marche, après festivité communautaire, ils s'aperçurent qu'ils avaient perdu Jésus. Ils s'aperçurent que Jésus n'était plus là. Alléluia. Comment une mère peut-elle perdre son enfant? Comment Marie et Joseph pouvaient-ils perdre leur enfant? À combien plus forte raison quand cet enfant n'était pas n'importe qui? À combien plus forte raison quand cet enfant n'était pas n'importe quel enfant? Alléluia. Ils avaient perdu Jésus. Frère, le même Jésus que les bergers et les mages étaient venus adorer. Le même Jésus dont Marie a reçu la visitation de l'ange pour lui dire qu'elle accoucherait d'une manière surnaturelle. Le même Jésus que Siméon avait attendu toute sa vie. Le même Jésus qui avait reçu les prophéties dans le temple le 8e jour de sa naissance quand ils sont venus présenter l'enfant Jésus. Ils avaient perdu Jésus. Est-ce que tu t'imagines? Ils avaient perdu Jésus, un tel trésor, une telle richesse. Ils avaient perdu Jésus. Pendant 3 jours, ses parents vont s'atteler à le rechercher. Et quand je pense à ces 3 jours, ça me fait penser aux 3 jours que Jésus a passé dans le temple. 3 jours que Jonas a passé dans la gueule du poisson. 3 jours d'angoisse, de stress, de peur, de questionnement, frère. 3 jours de stress. Alléluia. Et vous savez ce qui est grave? C'est qu'à notre époque, nombreux sont ceux qui vivent la même réalité. Ils marchent en direction de Jérusalem, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Et à cause de mauvais comportements, ils perdent Jésus et ne s'en aperçoivent même pas. Alléluia. 1 Timothée 4:1 me dit, l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs. Dans les derniers temps, beaucoup abandonneront Jésus. 2 Jean
chapitre 1, verset 9 me dit: quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Beaucoup de gens cheminaient vers Jérusalem avec Jésus à leur côté. Mais malheureusement, durant leur chemin, n'est-ce pas, ils vont perdre ce précieux trésor. Frère, écoute, si tu perds Jésus, tu as tout perdu. Si tu perds Jésus, tu as tout perdu. Pierre me dit une chose dans le livre de 2 Pierre 1, verset numéro 3. Au moyen de la connaissance de sa personne, de la personne de Jésus, Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu perds Jésus, tu as tout perdu. Jésus lui-même dit dans Jean 15, verset numéro 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Frère, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Alléluia. En dehors de Jésus, il n'y a pas la lumière, puisqu'il est la lumière du monde. En dehors de Jésus, il n'y a pas la bénédiction. Parce que c'est par lui que nous avons été bénis de toute notre bénédiction dans les lieux célestes, frère. J'aimerais juste te dire quelque chose. Les temps sont difficiles. Les temps sont graves. Et dans le chemin que nous sommes en train d'emprunter, frère, assure-toi d'avoir encore Jésus à tes côtés. Alléluia. Parce que Jésus est le principe de la création. Paul dira dans 1 Corinthiens 3, verset numéro 11, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus, parce qu'il n'y a pas d'autre fondement que Jésus-Christ. Il est le fondement. Frère, tu perds le fondement, tu perds la fondation. Si le fondement ne subsiste pas, Matthieu nous l'a très bien dit dans le chapitre numéro 7, quand les vents viendront, tu vas tomber, frère, et ta ruine sera grande. Comme la ruine de Babylone quand elle va tomber. Ta ruine sera grande, frère. Tu ne peux pas perdre Jésus. Jeune homme, jeune fille, homme, frère, vous ne pouvez pas perdre Jésus. Nous ne pouvons pas perdre Jésus. Marie et Joseph, après seulement après un jour de marche, vont s'en apercevoir. Celui qui était leur fils unique, né d'une manière innée, miraculeuse, sur qui reposaient les promesses de tout un peuple, sur qui reposait la bénédiction, la délivrance de tout un peuple, ne sera plus avec eux, frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. La Bible me dit que Marie et Joseph avaient l'habitude. Des fois, les problèmes que nous avons, c'est à cause des questions d'habitude. Marie et Joseph avaient l'habitude, selon leur coutume. Même pas selon leur cœur, même pas parce que selon leur coutume. Coutume, habitude, tout ça c'est la routine. Tu es dans une vie de routine avec Jésus, frère. Un jour, Jésus va s'en aller, hein? Tu es dans la routine, dans ta relation avec Jésus. Un jour, Jésus ne pourra plus demeurer à tes côtés. Vous savez, quand je vois la marche de Marie et Joseph, je vois la marche de chaque enfant de Dieu. Marie et Joseph se sont déplacés de Nazareth jusqu'à Jérusalem, environ 110 km. Comme Chartres ici, pour avoir une idée. Marie et Joseph vont se déplacer, frère. À l'époque, il n'y avait pas les voitures. Et comme ils allaient fêter Pâques et qu'ils devaient offrir, ils étaient chargés.
ça donne une marche qui était longue et douloureuse. Comme la marche de chaque enfant de Dieu lorsqu'il se borne à porter sa croix. Alléluia. Marie et Joseph vont emprunter cette marche pénible, longue et douloureuse. Malheureusement, cela ne provenait pas du motif de leur cœur. Cela provenait de l'habitude, de la routine, de la coutume. Oh. Nazareth représente l'endroit où a grandi l'enfant Jésus. Quand je pense à Nazareth, je pense à Jésus, mais Jésus enfant. Vous savez, dans votre relation jeune avec Christ, Jésus veut évoluer. Il ne peut pas rester un enfant. Paul dit dans Galates 4, verset numéro 19, « Mes enfants bien-aimés, pour qui je porte les douleurs de l'accouchement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Alléluia. La forme de ta relation avec Christ ne peut pas demeurer dans un statu quo. Il faut qu'elle évolue, frère. Si tu cherches à garder une relation d'enfant avec Jésus-Christ, frère, au bout d'un moment, ça ne va pas aller. C'est ce qu'ont fait les Hébreux. Hébreux 5, 11 nous dit ça. L'auteur de l'épître aux Hébreux va sérieusement réprimander les Hébreux en leur disant, ça fait longtemps, vous auriez dû être des maîtres, mais vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il ne sait pas différencier ce qui est bien de ce qui est mal. Alléluia. Nous sommes dans un temps où les enfants de Dieu véritables doivent savoir différencier ce qui est bien de ce qui est mal. Parce que maudit soit quiconque appelle le mal bien et le bien mal, frère. Tu es dans l'impudicité, tu dis c'est bien. Dans le péché, tu dis c'est bien, frère. Tu ne sais pas encore différencier le bien du mal. Christ, comme le dit 2 Corinthiens 6, 16, il n'y a pas de relation entre Christ et Bélial, frère. Il n'y a pas de relation entre le temple de Dieu et les idoles. Si tu demeures dans le statut d'enfant, au bout d'un moment, la relation va commencer à devenir faible. Jésus veut évoluer avec chacun d'entre nous. Plus tu évolues dans la révélation de Jésus, plus tu renouvelles ta connaissance de sa personne, plus il t'amène à une dimension de gloire. Jean me dit dans Jean 1, verset numéro 12, quiconque, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Être enfant, c'est bien, hein? Mais simplement un temps. C'est vrai, quand tu es enfant, Dieu accepte encore des choses. Il accepte encore des choses. Alléluia. Parce que la Bible déclare dans Romains 14, verset numéro 1, faites accueil à celui qui est nouveau converti. Il accepte encore des choses. Alléluia. Il accepte. Il y a des choses que tu fais, il accepte. Mais il a dit 7 fois le juste tombe, pas 8 fois. 7 fois. 7 fois, frère. Et la Bible me dit, dans le livre de Galates 4, au verset numéro 1, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Au bout d'un moment dans ta relation avec Christ, Jésus voudra que tu passes du statut d'enfant au statut de fils. Parce que Romains 8, 14 me dit que ce sont les fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et plus loin, plus bas là-bas dans Romains 8, il me dira que la création tout entière soupire et attend avec un ardent désir la révélation des... Non pas des enfants, frère.
enfant, fils. Tu passes du statut d'enfant au statut de fils. Fils. Vous savez, dans la coutume hébraïque, les fils étaient aussi des serviteurs dans la maison. Comme dans la parabole du fils prodigue. Parce que il n'y avait pas encore l'école des métiers. C'était les pères qui apprenaient à leurs enfants les métiers. Aussi le métier du père devenait souvent le métier du fils. Il était serviteur dans la maison. Alléluia. Enfant, fils ou serviteur entre guillemets. Bien-aimé, après fils, tu peux encore évoluer dans ta relation avec Christ. À la fin de son ministère terrestre, dans Jean 15, verset numéro 15, Jésus dira à ses serviteurs, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Je ne vous appelle plus fils, je vous appelle mes amis. Il y a des parents qui ne peuvent pas confier les choses à leurs fils. Il y a des mamans qui ne peuvent pas confier les choses à leurs filles, mais qui peuvent les confier à leurs amis. Abraham était l'ami de Dieu. La connaissance ou la relation qu'Abraham avait avec Dieu, c'était une relation d'amis. Frère, quelle est ta relation avec Dieu? Enfant, fils, ami. Paul dira dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset numéro 16. Maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, ce n'est plus la manière dont nous le connaissons. Connaître veut dire avoir une relation intime. Quelle est la relation que tu entretiens avec ce Jésus? Quelle est la relation que tu entretiens avec Yoshua? Quelle est la relation que tu entretiens avec le roi de gloire, frère? Une relation d'enfant, d'ami. Une relation d'enfant, de fils, d'ami. Bien aimé, être un ami de Dieu, c'est une bonne chose. Mais vous savez quoi? Abraham était l'ami de Dieu. Et la Bible déclare qu'il y a certaines promesses qu'il a saluées de loin, bien qu'étant l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce que ces promesses n'étaient pas réservées aux amis. C'était des promesses qui étaient réservées à l'épouse, frère. L'épouse rentre dans la plus haute ou la plus profonde des intimités. Là où l'ami, l'enfant ne peut pas aller, où le fils ne peut pas aller, l'épouse peut aller, frère. Ton comportement avec Christ est-il arrivé au niveau de l'épouse? 1 Jean 1. Jean 1, si quelqu'un peut lire dans la liberté de l'esprit. Jean 1, verset 1. Arrête-toi là, s'il te plaît. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont palpé. Frère, vous savez ça, c'est relatif à la relation que nous avons avec Jésus. Ce que nous avons entendu, l'histoire d'entendre là, c'est pour les enfants. Alléluia. Alléluia. Frère, l'enfant, bien qu'il est enfant, il peut être gardé toute la journée par sa nourrice. Mais dès qu'il entend la voix de maman, il sait que ça c'est maman. Maman, j'ai tort ou j'ai raison? L'histoire d'entendre là, c'est pour les enfants. L'histoire de voir, c'est pour les fils. Jésus qui était fils dira, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Parce que pour que le fils puisse reproduire, il faut qu'il voie. L'histoire de contempler, c'est pour les amis.
Dieu a amené Abraham à contempler le ciel. Mais l'histoire de palper, frère, toi qui es marié, à part ta femme, qui peut te palper? L'histoire de palper là, la réalité, la gloire de Dieu. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Jeunesse, nous voulons vivre la gloire de Dieu, c'est bien. Mais est-ce que ton cœur avec Christ est un cœur d'épouse? Tu veux palper la réalité de la vérité. Mais il faut que ta relation avec Jésus soit une relation d'épouse, frère. Tu ailles dans l'intimité avec lui. Comme le frère Atas nous a dit, dans la prière, frère. Dans la soumission avec Christ. Jésus veut évoluer dans notre marche avec lui. Il ne veut pas demeurer au statu quo. Tu le mets au statut d'enfant. Ça fait 15 ans que tu es avec Jésus, toujours le même péché mignon. Le péché n'est pas mignon, frère. Si on te montre la tête du péché, là, tu vas courir. Le péché n'est pas beau. Péché mignon. Jésus veut évoluer. Vous savez, le problème qu'il y avait avec Marie et Joseph, c'est que Marie et Joseph ne voyaient que Jésus enfant. Nazareth est un mot hébreu qui veut dire celle qui garde, celle qui veut contenir. Peut-être prophétiquement adressé à Marie, parce qu'elle voulait garder Jésus comme un enfant. C'est pourquoi dans Luc 2, 35, Siméon va dire à Marie, il faut qu'une épée te transperce le cœur. Il faut qu'une épée te transperce le cœur. Parce que certes, un enfant nous est né, mais un fils doit être donné pour l'humanité. Celle qui garde. Toi aussi, tu es celle qui garde Jésus enfant. La routine qui contraint Jésus à avoir tes mêmes bêtises depuis que tu as commencé avec lui. La routine, frère. Des fois, on croit connaître Jésus, frère. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. La révélation que tu as de Jésus peut évoluer de jour en jour, frère. Chaque jour comporte 24 heures, mais tous les jours ne sont pas les mêmes. La révélation de Jésus est évolutive. Il faut aimer le renouveau. Il faut aimer la nouveauté. Il faut bannir la routine. David dit dans le psaume 51, verset numéro 12, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé. Il faut aimer le renouveau, frère. Vous savez, dans Apocalypse, on nous présente Jésus comme une pierre de jaspe. Et vous savez, une pierre de jaspe, c'est une pierre. Quand tu la tournes, il y a toujours une nouvelle couleur qui apparaît. Tu crois connaître Jésus? Tous les jours, il peut t'étonner, mon frère. Chaque jour, tu viens de la même manière à la réunion, aux réunions. Et tu ne sais pas que Jésus peut t'étonner. La femme samaritaine allait tous les jours au puits. De la même manière. Mais un jour, Jésus l'a étonné. Jésus veut t'apprendre du nouveau. Bannis la routine. Bannis le statu quo. N'accepte pas ça. N'accepte pas les habitudes. N'accepte pas les coutumes. Jésus dira aux pharisiens, à cause de vos coutumes et vos traditions, vous annulez l'effet, la puissance de la parole de Dieu. Le renouveau. 1 Colossiens 3, verset numéro 10 nous dira que nous nous renouvelons à la vue de la connaissance de Christ. Colossiens 3, 10. Confirmé par 2 Corinthiens 3, 18. Qui nous dira que nous aussi, le visage dévoilé, quand nous contemplons la gloire de Dieu, comme dans un miroir, nous sommes transformés par la même image. Plus tu contemples Jésus, plus Jésus va te transformer. Plus Jésus va te renouveler. Plus Jésus va t'apprendre de nouvelles choses. Frère, tu n'es pas arrivé. Ne reste pas sur les acquis. Dieu veut encore t'enseigner. Tu seras arrivé quand tu seras auprès de lui. Quand nous le connaîtrons comme il nous a connus. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés. Nous ne connaissons qu'en partie. Il veut encore nous enseigner.
ne sois pas fermé à la connaissance. Il faut que Jésus nous renouvelle. Et c'est quelque chose qui est possible tous les jours de nos vies. Alléluia. Paul dira, si notre homme extérieur dépérit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est quelque chose de tous les jours, le renouveau. La routine. Jésus voulait évoluer avec Marie et Joseph. Mais eux, pour eux, c'était que la routine. La routine. Oh, vous savez une chose? J'aime la Bible. Alléluia. J'aime la Bible, j'aime les précisions bibliques. La Bible me dit que ce jour précisément, Jésus avait 12 ans. Et vous savez, dans une coutume hébraïque, quand un enfant a 12 ans, ce qu'on appelle les mitzvot, ou actuellement pour les juifs la bar mitzvah, quand un enfant a 12 ans, il a la possibilité d'édifier le peuple de Dieu. Et il n'est plus considéré comme un enfant. À partir du moment où il peut édifier, il est considéré comme un adulte. Jésus allait dans cette optique. Il connaissait son âge. Il savait que son temps était arrivé. C'est pourquoi quand Marie et Joseph vont trouver l'enfant Jésus, il va leur dire fièrement, vous ne saviez pas que il fallait que je m'occupe des affaires de mon père. Vous ne saviez pas, j'ai 12 ans. Et Marie et Joseph partaient dans un autre but, dans un autre intérêt. Frère, si ton intérêt n'est pas l'intérêt de Dieu, sur ta route vers Jérusalem, tu risquerais de perdre Jésus. Si tu es dans la routine, si tes intérêts ne sont pas les intérêts de Dieu, si tes sentiments ne sont pas les sentiments de Dieu, tu risquerais de perdre Jésus. Problème d'intérêt. Eux, ils allaient pour faire la fête et lui, il allait pour glorifier le nom du Seigneur. Eux, ils allaient pour faire la fête et lui, il allait pour s'occuper des affaires de son Père. Et vous savez, le Jésus que nous avons reçu, chaque jour veut s'occuper des affaires du Père. Chaque jour veut glorifier le nom de Dieu. Chaque jour. Parce que la Bible me dit, vous recevrez un autre consolateur, l'Esprit de Dieu, et il me glorifiera. Il me glorifiera chaque jour. Il veut être en action, frère. Et toi, chaque jour, quels sont tes intérêts, tes centres, tes objectifs, tes hobbies, tes passions? Est-ce que tu converges dans ta marche avec Jésus dans les mêmes intérêts que lui? Amos 3.3 me dit une chose. Amos 3.3, oui, c'est ça. Me dit une chose. Si deux hommes ne sont pas en accord, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Si tu n'es pas en accord avec la pensée de Dieu, tu ne peux pas marcher avec lui. Il faut qu'il y ait séparation. Marie et Joseph allaient pour célébrer Pâques. Alléluia. Pour faire la fête. Mais Jésus allait dans un autre objectif. Alléluia. Les intérêts, frère. Quels sont tes intérêts? Quels sont tes intérêts? Et qui plus est, Marie et Joseph étaient distraits. La Bible me dit, après une journée de marche, ils n'étaient plus avec eux et ils ne s'en aperçurent pas. Ils ne s'en aperçurent pas. Frère, est-ce que tu sais si Jésus est à tes côtés? Vérifie bien, c'est grave l'histoire. Ils ne s'en aperçurent pas. S'ils ne s'en étaient pas aperçus, ça veut dire que leurs yeux n'étaient pas fixés sur lui. Ils étaient dans la distraction, frère. Ils étaient dans la distraction, frère. La distraction peut t'amener à perdre l'enfant Jésus, à perdre Jésus. Peut-être que Marie et Joseph avaient les yeux plus fixés sur leurs compagnons de voyage que sur Jésus. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Frère, si tu es dans la distraction, si tu portes plus de privilèges à tes compagnons qu'à Jésus, tu risques de perdre Jésus. Alléluia. Vérifie bien tes compagnons. Vérifie bien tes compagnons. Je ne parle pas des compagnons réels. Je parle aussi des spirituels. Vérifie bien. Tu es ami du péché. Tu es ami de l'excès de table. Tu es ami du mensonge.
Il fait la route avec toi. Mais il faut t'en séparer, frère. Sépare-toi de tous ces faux compagnons. Il y a un temps pour toute chose. Arrivé à un moment, Lot et Abraham ne peuvent plus être ensemble. Il faut se séparer, frère. Ils ne s'en aperçurent pas. La distraction. Ouais. Marie et Joseph, pour être dans la distraction, à mon avis, n'avaient pas considéré ou bien avaient oublié qui était Jésus. Parce que frère, si tu as un trésor, si tu portes un trésor avec toi, frère, tu regarderas tout le temps pour voir si tu ne l'as pas perdu. Tu as un diamant dans ta poche, frère, attention. Tu regarderas tout le temps pour voir si tu ne l'as pas perdu. Tu voyages avec Jésus, frère, regarde tout le temps, est-ce qu'il est là, sur toi? Ils devaient manquer de considération à l'égard de ce Jésus. Pour eux, c'était simplement Jésus, le petit Jésus, à qui on apprenait la charpenterie. Pour Marie, qui peut-être qui faisait la vaisselle. Comme il faisait la vaisselle, on avait oublié les prophéties sur lui, frère. Ils ont manqué de considération. Aussi bien que, quand Marie a vu Jésus, la phrase qui va sortir de sa bouche, c'est mon enfant, ou bien enfant. N'avait-elle pas vu qu'il avait 12 ans et qu'il partageait dans le temple et qu'elle ne veut plus le considérer comme un enfant? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ils avaient déconsidéré Jésus. Si tu déconsidères ton Dieu bien-aimé, tu risquerais de le perdre. Il veut toute la place. Il veut toute la considération. Il veut que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Si tu déconsidères ce grand Jésus, si tu le minimises, frère, il va s'en aller édifier d'autres personnes. Quand Marie et Jésus vont voir, quand Marie et Joseph vont voir Jésus, Jésus édifiait d'autres temples. Quand Marie et Joseph vont retrouver Jésus, Jésus édifiait d'autres personnes. C'est-à-dire que les docteurs, imaginez-vous, quand c'est pas que c'est les meilleurs docteurs qui montent dans le temple pour pouvoir partager, Jésus va bouleverser la connaissance des meilleurs docteurs du temps. Il va leur démontrer une grâce qui était en lui et les docteurs vont être stupéfaits, bouleversés, renversés dans leur doctrine, dans leur théologie. La grâce qui est en Jésus, les docteurs vont en bénéficier. Mais Marie et Joseph là-bas, nada. Si tu déconsidères Jésus, tu ne peux pas bénéficier de sa grâce. Si tu minimises Jésus, tu ne peux pas bénéficier de sa grâce. Alléluia. Alléluia. Marie et Joseph vont voir en Jésus un enfant. De quelle manière vois-tu ce Jésus? Qui est-il pour toi? Ton petit, ton frère, ton ami, ton époux, ton époux. Jeunesse, homme frère, dans le Seigneur. Je crois que peu importe l'âge que nous avons, la valeur n'attend pas le nombre des années. Peu importe l'âge que nous avons, Dieu veut manifester une grande gloire à la mesure de la relation que nous avons avec lui. Et la Bible me dit dans Éphésiens 4, verset numéro 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous soyons parvenus. Il y a un jusqu'à ce que. C'est-à-dire, il y a un objectif, il y a un but à atteindre. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la mesure parfaite de la stature de Christ, frère. Qui d'entre nous peut se vanter d'être parvenu, d'être arrivé? Personne.
Alléluia. Personne. Frère, chaque jour, chemine vers cette mesure, vers cette stature. Cherche à en apprendre plus. Cherche à plus te connaître. Jeune, arrête la distraction. Arrête les faux centres d'intérêt. Arrête les faux compagnons qui vont rien t'amener. Arrête. Tu peux perdre tout dans la vie. Tu peux perdre ta voiture. Tu peux perdre ton petit ami encore. Ce serait une bonne chose que tu le perdes si c'est ton petit ami. Tu peux te perdre et tu pleures pour ces choses. Samuel pleurait quand il a perdu Saoul. Tellement il a pleuré, ça a énervé le père. Jusqu'à quand pleureras-tu? Ne sais-tu pas que je l'ai rejeté? Jean pleurait au ciel. Je sais qu'il n'y avait personne qui fut digne d'ouvrir le livre. Au ciel. Pleurer au ciel. Là où les gens adorent. Là. Pleurer au ciel. Les 24 vieillards l'ont regardé, on dit tu es sérieux? Ici on adore, on pleure pas, frère. Jean pleurait au ciel. On va dire calme-toi. L'agneau de Dieu a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre l'histoire. Alléluia. Tu peux tout perdre dans la vie. Aujourd'hui, en venant, j'étais avec mon ami. On allait pour voir le film. Et malheureusement, vous savez, la conduite parisienne, c'est bizarre. Et une voiture nous a percutés. Et personnellement, là où nous a percutés, c'était grave. Et leur voiture à eux a été déclassée. Irrécupérable. C'est ça mon frère Stéphane? Irrécupérable. Mais moi, je suis là, j'ai encore la vie, frère. Tu peux tout perdre dans la vie. Tu peux perdre une belle voiture. Tu peux tout perdre. Mais frère, ne perds jamais Jésus. Pardon, ne perds jamais Jésus. Vous savez, cheminer en direction de Jérusalem, c'est une bonne chose. De la cité céleste, de la nouvelle Jérusalem, c'est une bonne chose. Mais la meilleure des choses, c'est quand tu arrives au bout que la porte te soit ouverte. Dans Matthieu 25, les 5 vierges folles vont se présenter devant la porte. Peut-être que tu arriveras aussi devant la porte. Mais si elle est fermée, ça va être grave. Et vous savez quoi? Dans Jean 10, Jésus dit, je suis la porte. Tu peux tout perdre, frère. Tu peux perdre les clés de chez toi. Tu peux perdre les clés de ta voiture. Mais ne perds jamais les clés qui vont t'amener au royaume des cieux, frère. Frère, si la porte est fermée, qui va t'ouvrir? Je suis sûr que quand Noé a construit l'arche, la porte, la Bible déclare, c'est Dieu qui la ferma. Je suis sûr que les gens en présence là, ils ont appelé les meilleurs serruriers qui pouvaient exister. Ils ont tenté d'ouvrir ils ont tenté, mais ils ne savaient pas que si Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et si Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir, frère. Alléluia. Jeunesse, nous avons reçu tellement de bonnes choses depuis que je suis là. Tellement de bons messages depuis que je suis là. Même moi, je pars avec un plus. J'ai appris des choses, frère. J'ai été renouvelé dans ma connaissance, dans mon intelligence. J'ai été renouvelé. Et c'est ça qui est bien. Ne pas se conformer. Comme dit Romains 12:2, ne pas se conformer. Ne pas être dans un confort de je sais. Mais d'accepter d'être édifié. De voir de nouvelles choses. Jésus veut nous apprendre de nouvelles choses. Jésus veut nous amener à un nouveau stade. Franchir un nouveau palier. Alléluia. Et c'est un grand défi que Dieu nous donne. Vous savez, la Bible dit une chose dans Matthieu 13 là-bas. Si quelqu'un entend la parole du royaume et ne la met pas en pratique, ou bien ne comprend pas cette parole, le diable vient et enlève cette parole. Tu peux être ici, avoir reçu les meilleurs mets, les mets les plus délicats, des
très bons enseignements, des très bonnes paroles. Mais si tu n'as rien compris, si tu n'as rien saisi, si tu as laissé la parole tomber à terre, frère, le diable viendra et enlèvera cette parole. Cette parole. Et à force que le diable enlève cette parole, un jour Jésus enlèvera le chandelier au milieu de sa place. Quelqu'un a compris quelque chose? La Bible nous dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Jacques dira ça. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. C'est une question de mettre en pratique. C'est une question de mettre en pratique. Bien-aimés, on va prier. Que Dieu nous aide, jeunesse, que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. C'est pas facile, c'est pas évident. Nous avons besoin de son assistance. Car sans lui, nous ne pouvons rien. On va se lever dans la prière. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Sois disposé simplement. Parce qu'il est là au milieu de nous. Il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il est là au milieu de nous. Il est là. Attends pas le départ, tu peux prier.